Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et vous, avec le voyage, il y a plusieurs manières de voyager. On va rencontrer les personnes, les locaux, comme on dit, sur place. On va faire de l'onotourisme, du voyage gastronomique, on en parlera très bientôt. Mais il y a aussi ces voyages où on se retrouve un petit peu soi-même. Ça s'appelle les voyages initiatiques, par exemple. Et nous allons en parler parce que c'est une vraie tendance. Je ne parle pas de mode, hein. Attention, une vraie tendance. En tout cas, on sent que les uns et les autres en avons de plus besoin. Éric Grange, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur fondateur de Oasis Voyage. Vous êtes donc spécialiste, le premier à vous être lancé sur le voyage initiatique en France, en tout cas. Avec Oasis Voyage, fondé en 2007. Charlotte de Segui, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici comme témoin parce que vous avez déjà fait une quinzaine, je crois, de voyages de ce genre, par Mons et par Vaud. Donc on verra avec vous tous ces témoignages. On va peut-être quand même justement ce voyage initiatique. Quelle est la définition, Éric Grange ? Le voyage initiatique permet la transformation intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on va à l'étranger rencontrer cet inconnu pour rencontrer les dimensions en nous-mêmes que l'on ne connaît pas encore. Et c'est une tendance de fond. C'est-à-dire qu'en 2013, les Nations Unies ont organisé une conférence internationale sur le tourisme spirituel et un expert américain a dit qu'on change les 3 S du tourisme. C'est-à-dire qu'on passait des 3 S des années 80, Sea, Sex and Sun, aux 3 S, Serenity, Sustainability et Spirituality, c'est-à-dire sérénité. Sustainability, c'est la contribution durable, et spiritualité. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une mouvance de fond. Du reste, quand on regarde par exemple les films au cinéma, on a eu Mange Prienne qui relate un voyage initiatique qui a fait un succès mondial. Plus récemment, En plus une de Lelouch qui a mis en exergue un voyage initiatique sur les bords du Gange et également dans les bras d'Ama. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la crise extérieure peut amener des crises intérieures. Et ma vision du voyage, c'est que l'harmonie avec soi-même, la paix individuelle va générer la paix collective. On est évidemment presque sur quelque chose de mystique, mais on va voir qu'il y a évidemment plusieurs degrés de le faire. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi un certain luxe parce qu'il faut faire la démarche, parce que ça amène à aller loin, ça amène à certaines rencontres. Je vais juste donner un chiffre pour confirmer ce que vous disiez. Quand vous êtes lancé en 2008, bien sûr, vous aviez peu de propositions parce que vous étiez aussi tout seul, mais il y avait 2 voyages annuels. Aujourd'hui, 2016, 80 voyages annuels pour votre petite structure, simplement d'Oasis Voyage, mais on va voir qu'évidemment, d'autres se sont engouffrés dans cette brèche et font d'autres propositions. Charlotte de Segui, qu'est-ce qui vous a poussé une quarantaine de voyages à l'étranger de ce genre-là, essentiellement en Asie, évidemment, on parlait d'Inde, on sent que ce sont ces terres-là un petit peu qui attirent. Une trentaine de voyages à vocation initiatique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous tourner vers ce genre de séjour ? Déjà, je pense que chaque voyage est initiatique à partir du moment où c'est pas un voyage où on met les doigts de pied en éventail sur la plage, mais où il y a une quête de découvrir le monde. Et au fur et à mesure que je faisais ces voyages, je me rendais compte que ces voyages à l'extérieur étaient aussi des voyages à l'intérieur. Et je me suis dit que peut-être c'était pertinent de faire la démarche d'un voyage extérieur pour cette connaissance intérieure. Et je rejoins Éric quand il dit les crises extérieures, hein, on le voit, favorisent les crises intérieures. Cette perte de sens qu'on voit dans nos sociétés, eh bien, elles invitent à une quête de sens. Et les voyages initiatiques, qui sont des voyages extérieurs vers une connaissance avec un grand C, c'est-à-dire c'est pas la connaissance érudition, mais c'est plus la connaissance au sens, je dirais, Socrate du terme, hein, de se connaître soi-même pour connaître l'univers et les dieux. Donc ces voyages-là permettent vraiment une sérénité, une prise de recul par rapport à des habitudes où parfois on nage vraiment dans la complexité et on n'arrive pas à s'extraire de la situation. Et parfois partir dans ce genre de voyage, je dis parfois en fait c'est systématique, ce genre de voyage permet de prendre beaucoup de recul sur le monde, sur votre vie en général et de revenir avec plus de sérénité et les idées claires pour prendre finalement les bonnes décisions parce que ça favorise l'inspiration et l'intuition.
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs destinations. On parlait de l'Asie, de l'Inde. Eric Grand, je vous vois réagir. C'est pas un voyage initiatique, c'est pas forcément tout seul. C'est ça que vous voulez dire? Nous, en fait, on est spécialisé dans le groupe parce que dans le groupe, il y a une synergie. Oui. Et effectivement, le groupe s'appuie sur une personnalité, sur un leader. Par exemple, notre dernier voyage au Népal a passé quelques heures avec Mathieu Ricard dans ce monastère de Katmandou. C'est évidemment un rendez-vous qu'on n'aurait pas pu obtenir pour un individuel. Et c'est vrai que dans ces moments-là, grâce, je dirais, à l'animateur, il y a, ce qu'on appelle des effets miroirs qui font que dans le groupe, justement, chacun apprend sur lui-même à travers les participants. Donc c'est intéressant pour nous d'aller vers des groupes de taille intimiste. C'est-à-dire, nous, idéalement, il ne faut pas que le groupe soit trop petit, mais il ne faut pas qu'il soit trop grand. Donc on a des groupes de 10-20 personnes, sauf quand on a des stars du développement personnel, où là, ça en va plus de gens. C'est encore autre chose. Mais on sent qu'effectivement, il faut qu'il y ait une rencontre aussi. À la limite, on sent, d'ailleurs, dans votre histoire personnelle, Charlotte de Silly, il y a eu un tournant aussi, un tournant de carrière, un tournant de vie. On sent que c'est lié aussi à cette quête de soi. Et quand je parlais de mysticisme tout à l'heure, on est parfois quand même à la limite, non? Quand vous partez pour ces voyages d'initiatique. Pour moi, les voyages initiatiques, c'est pas la limite. On a carrément franchi la limite. C'est vrai que dans nos sociétés, on a totalement enlevé le côté sacré. Alors, c'est peut-être lié à la séparation de l'Église et de l'État, qui a vraiment du bon. Mais n'empêche qu'on a oublié ce côté sacré. Or, je crois fondamentalement que c'est vraiment le cœur de l'homme, sa reliance au sacré, à la spiritualité. Et le fait qu'on l'ait totalement ôté, ça invite à y retourner. Alors, du bout des doigts, parce que on peut avoir peur des sectes, on peut être anti-religion, mais on peut être anti-religion et avoir besoin, en tant qu'humain, de se relier au cosmos, de se relier à la nature. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va chercher loin, ailleurs, dans une autre culture. Voilà, ces voyages initiatiques sont des supports géographiques pour cette quête intérieure. Et quand on va vers soi, quand on cherche la connaissance du sacré, à travers des rituels, à travers des rencontres, finalement, c'est une rencontre avec soi et c'est la meilleure des connexions, finalement. On est vraiment connecté, encore une fois, je disais, ça développe l'intuition. Cette connaissance de soi, pour moi, elle est fondamentale. Et ce sacré, c'est vraiment un lien avec la spiritualité qui est trop oublié. Et aujourd'hui, les problèmes divers et variés qu'on a dans notre société, qui est tombée sur la tête à plus d'un titre, ça invite les gens justement à cette recherche de vraies valeurs. Et parmi les vraies valeurs, il y a cette connexion fondamentale qui est très taoïste, entre autres. Je vous vois hocher la tête, Eric Grand. Parce que je vois les images du Machu Picchu, et c'est vrai que pour nous, le voyage initiatique, c'est aller à la rencontre des traditions spirituelles des autres pays que finalement, elles n'ont jamais perdues, contrairement un petit peu ici en Occident. Et par exemple, au Machu Picchu, nos groupes vont au lever du soleil, et ils se mettent au-dessus d'un endroit où il y a des roches de cristal. Et comme les Incas le faisaient il y a des millénaires, ils sentent le soleil arriver sur leurs cheveux, leur front, leur corps, et ils font un nettoyage comme le faisaient les Incas. Alors on en pense ce qu'on en veut, ça veut dire que nos groupes font l'expérience de la purification Inca comme elle se faisait il y a des millénaires. Et suite à ça, chacun prend ou ne prend pas son expérience. Certains ne ressentiront rien, d'autres, ça sera l'expérience de leur vie. Ça leur appartient. Moi, ce que j'aime parler, c'est de voyage à potentiel initiatique. Parce que finalement, l'initiation, c'est le participant lui-même qui se la donne. Eric Grange, quel est le profil de ces personnes, justement, qui voyagent avec vous, ou qui voyagent avec Charlotte, ou qui voyagent avec vous? C'est plutôt des hommes, plutôt des femmes? C'est plutôt à 80% féminin. Ah, ça je me fais. On a fait une moyenne d'âge qui était dans les 52 ans, mais en fait, on voit de plus en plus, depuis 10 ans, des seniors arriver et des jeunes adultes. Et en matière de catégories socio-professionnelles, alors là c'est très surprenant, puisqu'on touche autant des gens qui sont, on va dire, de catégories supérieures, que des gens qui cassent la tirelire pour se faire l'expérience d'une vie. Donc en fait, on touche, j'aime dire que le voyage initiatique, on y va non pas pour nourrir l'appareil photo, mais pour nourrir son âme. Et à partir de ce moment-là, tout le monde est concerné. Pour moi, en voyage initiatique, il y a 3 clés. Il y a une date,
en lieu et une personnalité. C'est-à-dire le lieu, on parlait du Machu Picchu, la vallée du Gange, voilà. Les dates, il peut y avoir des dates auspicieuses, par exemple le Festival des femmes au Népal, voilà. Et les personnalités, ça peut être des personnalités connues, je parlais de Mathieu Ricard ou de Dalai Lama sur certains de nos voyages, mais ça peut être des personnalités qui ne sont pas plus connues ailleurs que dans leur village et que nous, on a découvert à force de repérage. Et c'est vrai que du coup, nos prestations incluent un gros travail préalable pour trouver ces gens-là, qui des fois ne regardent d'un œil circonspect l'arrivée d'occidentaux, donc il faut leur apprendre dans quel esprit on vient, et également on apprend... Et oui, c'est une initiation pour eux aussi, finalement. C'est vrai que c'est très intéressant, parce que au départ, pour moi, c'était très très difficile de voyager en groupe. C'était pas du tout ma personnalité, c'est plutôt sac à dos, voyage seul ou en couple. Et un jour, je me suis décidée, et ce que j'ai trouvé intéressant, alors je suis partie à plusieurs reprises avec Oasis Voyage, mais c'est qu'il y a vraiment une qualité d'organisation, alors que quand on est seul, l'expérience initiatique, c'est plutôt les problèmes qu'on rencontre. Et surtout, il y a un choix des personnes qui vont être accompagnants et qui sont vraiment très très importants pour la qualité du voyage et la sérénité globale. Donc du coup maintenant je vais un coup l'un, un coup l'autre, un coup je pars seule et un coup je pars en quête initiatique avec un petit groupe. Inde, Égypte, Bali, Pérou, Sahara, Angleterre, Chine, Vietnam, Laos, Cambodge, Philippines, Birmanie, j'en passe et des meilleurs, c'est à peu près tous les pays par lesquels vous êtes passé. Entre autres, c'est entre autres. Ceci dit, selon vous, quel est le pays qui se prête le plus à ce voyage-là, ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Dans notre top 3, ce serait quoi? Il y en a plusieurs, mais pour moi, le pays numéro 1, c'est l'Inde. C'est l'Inde parce que l'atmosphère en Inde, qu'on le veuille ou non, porte à la spiritualité. C'est presque palpable dans l'air. Alors ce que vous racontez ici, ça concerne le marché français, mais on sait qu'aussi, on voit aussi que sur le marché américain, voilà, les Américains sont ce qu'ils sont et ça va encore plus loin. Est-ce que parmi vous, vous avez, certains d'entre vous ont des clients américains ou avez entendu parler justement de ces propositions où ça va être lié à un régime particulier ou on va être encore plus dans le luxe parce que ça va être un lieu inaccessible? Comment vous regardez ça et alors nous, pourquoi vous avez entendu parler, Eric Grange? 70% de personnes qui viennent de France, à peu près 15-20% de personnes qui viennent du reste de l'Europe, et on a à peu près 10% plus ou moins de gens qui viennent en dehors de l'Europe. J'étais très surpris quand on a organisé une immersion aborigène, donc à Uluru, le centre rouge d'Australie, de recevoir une inscription d'Australie en australien qui s'est inscrit en France pour faire une immersion. Et c'est vrai qu'on avait passé 2 ans à monter le voyage, et on dormait à même la terre dans le centre rouge, et c'est vrai que c'est assez incroyable. En tout cas, on a beaucoup de Canadiens, et c'est vrai que dans nos groupes, on voit que les priorités sont différentes, c'est-à-dire que les bases sont différentes. C'est vrai que les Français ont une certaine sensibilité à la nourriture. Les Américains, Nord-Américains, c'est beaucoup la qualité de l'hôtel. Alors du coup, on a des voyages où on essaie de cumuler. Bon, je confirme si je peux me permettre, parce que pour moi, le plus grand luxe, c'était pas un hôtel 5 étoiles au Mexique, c'était dormir à la Belle Étoile à 4000 mètres d'altitude, avec justement ces étoiles, et c'est vraiment ça le luxe. Et ça, on est bien d'accord là-dessus. Les voyages de rêve, hein. Le luxe, on fait les voyages qu'on a envie de faire. Exactement, et on va terminer là-dessus, messieurs, dames, je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps. Nous, le temps est compté, malheureusement, chez nous. Mais en tout cas, je vous invite à vous retrouver sur vos différents sites internet. Eric Grange, directeur fondateur de Oasis Voyage, merci beaucoup à vous. Charlotte de Sigui, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. Allez, restez avec nous, Good Luxe Paris continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité sur BFM Business. Good Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale.